Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Allez, on fait un petit tour de notre univers, de notre crypto-monnaie justement, et tout ce qui en découle, et un petit bonjour particulier à CryptoTagine, au GG aussi, et puis à tous ceux qui ne font partie d'aucun groupe, mais qui sont toujours les bienvenus dans justement des soirées comme hier soir où justement on se retrouve. Il y en a un peu partout en France, bon, donc faut regarder. Vous avez ça souvent sur bitcoin.fr, vous avez tous les lieux de rencontres un peu partout où justement vous pouvez parler crypto et d'autres choses, et vous rencontrez toujours des gens super sympas, donc ça vaut la peine de se déplacer dans ce genre d'événements, même si vous n'êtes pas un professionnel, un spécialiste vraiment à fond du BTC, des altcoins, des NFT, de tout ce monde-là, faut y aller, comme ça vous faites des contacts, vous voyez un petit peu ce que pensent les gens justement de notre univers, c'est très très important ça, pas simplement regarder sur internet, rencontrer les gens, c'est quelque chose de très très important. Allez, on avance, sinon je vais faire encore une vidéo trop longue et je vais parler trop. On a un BTC à 22 869, un ETH 1622 mes amis, donc tout va bien, le monde est bien. Ah non, c'est pas bien, c'est rouge quand même, mais bon, rouge, vert, en quelques heures ça change, on le sait, toujours la même musique. Volatilité, on regarde dans l'ensemble, on a du rouge, on a du vert. Allez, on avance, on va se faire quelques petites annonces là. Et furieux, après la visite de Pelosi, on cherche les emmerdes, mes amis, on cherche les emmerdes, on est mal barré, moi je vous dis, entre la Chine, entre Pékin et puis Taïwan, l'Ukraine d'un autre côté, enfin vous voyez, on va pas faire de géopolitique tout de suite là, mais on est mal barré, donc faut prendre ça en considération dans tout ce qu'on fait dans la finance, même si on a des périodes qui vont être un petit peu plus euphorisantes, où on va grimper un peu, il faut toujours garder ça dans le coin de votre tête, sinon on risque d'avoir des très grosses surprises, voilà ce que je voulais en dire là-dessus, et encore une fois, des pensées pour ceux qui meurent évidemment, c'est la tristesse de faire la guerre. Alors, l'échange, il y a d'autres mauvaises nouvelles là, malheureusement. L'échange Zebed.com perd plus de 4,8 millions de dollars après une attaque de pirates. On commence à être habitué, vous savez, on commence à vraiment être habitué à ça. C'est un peu embêtant justement, c'est comme la guerre, on s'habitue à la guerre, au bout d'un temps, on va même plus quasiment en parler. Il y a autre chose qui se passe, on va parler d'autre chose. Nous, c'est à peu près pareil. Donc, faut pas oublier, parce que tout ce qui est piratage et tout, il va falloir que toutes les sociétés arrivent à contrer ça et justement à réussir à la fin à sortir des très bons résultats. C'est ce qui permettra à l'écosystème d'exploser. Alors, parce que sinon, on a selon la BCE, le Bitcoin est un système coûteux et gaspilleur pour les règlements internationaux. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Vous lisez ces articles-là que je vous mets. Cryptost, j'ai aucun intérêt dans tous les sites que je vous présente. J'ai aucun intérêt chez eux. Je le dis parce que ces gens-là font du bon travail. Il y a plein de journaux. Je vous les mets les uns derrière les autres. Après, vous regardez tout ça, vous triez vous-même, etc. Vous faites vos idées. C'est ça qui est important. Mais on se tient un peu au courant. Évidemment, on sait qu'au niveau de la régulation dans le monde, pour l'instant, on n'est pas vraiment bien les bienvenus. La DeFi, le Bitcoin qui coûte cher, machin, enfin tout ce qu'on veut au monde, on le sait. Allez, on avance quand même et vous inquiétez pas, tout ça, ça finira par prendre place et en positif. Perdre 22 millions de dollars à cause du crack de Terra Luna. Alors, les entreprises, ils ont pris des coups dans la tête avec ça. On n'est pas fini d'en parler. Et il y aura toujours des petites nouvelles choses qui arriveront en disant, voilà, ça c'était bien fait, ça c'était mal fait, ça surtout était mal fait, sinon on ne serait pas écroulé. Et Quanchar, lui, annonce ses pertes. Évidemment, dans toutes les entreprises, il y a toujours les bilans. On doit toujours, dans les entreprises, justement, pouvoir faire les comptes à un moment donné. Quand vous êtes quelque part dans des entreprises qui ne font jamais les comptes, vous ne savez jamais un petit peu ce qui s'est passé, etc., c'est qu'il y a un gros problème derrière, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc là, ils font les comptes, évidemment, et ils disent que voilà, ils ont perdu à cause de ça, mais en réalité, ils s'en sortent pas trop mal, puisqu'ils ont su gérer, comme toutes les bonnes entreprises, autre chose, et entre autres, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. On garde toujours ça en tête, mes amis. Quanchar annonce les résultats intermédiaires pour le trimestre close 30 juin, c'est ce que je viens de vous dire, vous pouvez aller là, je vous mettrai le lien, vous pouvez lire tout ça, comme ça vous avez toutes les infos nécessaires. Et voilà, des milliers de portefeuilles Solana drainés lors d'une attaque. Alors ça, c'est la dernière chose, on a déjà parlé hier. Voilà, Sol vaut des millions de dollars volés. Bon, voilà. Donc, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Encore une fois, vous lisez tout ça si ça intéresse. On va voir la finalité, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop encore vraiment. On condamne pour l'instant une société, évidemment. Les portefeuilles de pensent supposés être le coupable de l'attaque de Solana.
Solana, vous avez ça sur Crypto Week qui vous explique bien un petit peu tout ça, donc vous allez lire tout ça, vous passez un petit peu de temps là-dessus, ça vaut la peine parce que Solana, on ne pensait pas qu'il allait se faire voler comme ça en ce moment, et Solana annonce, vous l'avez sur Solscan, exploit Solana en août 2022, et là vous avez un peu ce qui est perdu, vous avez un petit peu des résultats de tout ça, et ce qui a été piraté, voilà, les hackers, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont bonnes à regarder. Maintenant, si vous n'êtes pas chez eux, vous allez me dire, moi je m'en fous, mais bon, quand on voit que ce sont des sociétés comme Solana, il peut se passer des choses, c'est-à-dire que c'est pas Solana lui-même, c'est Solana qui travaille avec d'autres sociétés, et d'autres sociétés qui ont des problèmes. On a dans les blockchains, un système qui est un peu fragilisé actuellement, on va dire que, pour simplifier, c'est que d'un système à un autre système, pour faire des transactions, etc., on a ce qu'on appelle des ponts, des bridges, on appelle des ponts, et c'est un petit peu là, normalement, que les hackers vont. Ou alors, ils rentrent directement dans une société qui est fragilisée, c'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention, vous mettez vos billes, mais si vous n'êtes pas informaticien, si vous n'êtes pas un expert dans le système, c'est sûr que ça va être vachement dur de voir un petit peu ce qui se passe, et de savoir le contrôler, évidemment. Alors pour ça, il y a quand même une solution qui est quand même assez extraordinaire, c'est les portefeuilles extérieurs. On en a déjà parlé X fois, des portefeuilles physiques, c'est-à-dire que votre crypto-monnaie n'est pas simplement sur une plateforme où c'est la plateforme qui peut faire ce qu'elle veut avec votre argent et même se les faire voler. Il sera bloqué quelque part et il ne sera pas en contact avec Internet. C'est ça les portefeuilles physiques, comme Ledger, comme d'autres comme ça. Je fais pas de pub, mais voilà, votre argent donc est sécurisé puisque qu'est-ce qui enlève la sécurité? C'est les hackers qui peuvent aller d'un ordi sur l'autre, enfin dans tout le système informatique, voyager un petit peu partout. À partir du moment où il n'y a plus de contact avec ça à un moment donné, votre argent est sécurisé. Ça, je pense que c'est qu'il faut quand on est jeune dans les crypto-monnaies, qu'on ne connaît pas ça. Et quand je dis jeune, c'est pas en âge, qu'on vient de rentrer. Vous avez 110 ans, vous venez de rentrer dans la crypto-monnaie. Eh bien, il va falloir vous informer de ça, protéger votre argent. Donc ça, c'est très, très, très important. Après, il y a des cas de figure où on ne peut pas protéger puisqu'on travaille avec, on le met quelque part, etc. Mais en règle générale, bon, on peut pas rentrer sur tous les cas de figure là, mais en règle générale, on le protège, mes amis. C'est très très important. Alors voilà, bon, allez, des petites nouvelles en plus. Voilà, la société qui se serait fait hacker, c'est Slop Wallet. Vous l'avez ici. Bon, d'aller dessus, ça va pas vous donner grand chose, mais vous savez maintenant qu'elle existe. Évidemment, souvent, on rentre dans des systèmes. Je vous dis, il y a deux choses. Il y a les professionnels vraiment, et puis après, il y a ceux qui rentrent simplement dedans pour mettre leur argent comme ça, puis tirer des profits. Alors évidemment qu'on connaît pas tout. C'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous bien sur les portefeuilles physiques, sur le fait qu'on bloque son argent. On met son argent, ses clés, toutes ces petites chiffres là qu'on a tous, on les met quelque part, c'est sécurisé. C'est ça qui est important. Il faut réussir à comprendre ça tout de suite quand on rentre dans le monde de la crypto-monnaie. Le prêteur de crypto en faillite Celsius, alors ça c'est pas terminé, Network, Celsius Network tente de rembaucher son ancien directeur financier pour un salaire mensuel de 92 000 $. Ça c'est chaud, surtout Celsius est aussi condamné peut-être d'être un Ponzi quand même, puisque sont quand même en gros servi de l'argent des gens qui rentrent pour pouvoir payer les trucs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se disent, vrai, pas vrai, on le saura dans quelques temps évidemment, mais pour l'instant c'est chaud et moi je vois mal comment ils finiront par rembourser tout le monde. En tout cas, j'espère que ça se fera, j'espère que c'est une entreprise qui arrivera à sortir de toutes ces difficultés, pas pour l'entreprise elle-même, mais pour tous ceux qui ont mis leur bille dedans évidemment. Cardano avance gentiment, franchit le cap des 3000 contrats intelligents, il en a plus que ça, et donc voilà, Cardano, si vous connaissez pas, il faut s'informer aussi, puisque tout le monde cherche des cryptos sur lesquels aller. Alors maintenant, c'est difficile aujourd'hui d'affirmer des choses, puisqu'on voit qu'on a des petits problèmes qui sortent à longueur de temps. Donc c'est difficile de dire ouais, tu peux aller là-dessus, c'est du 100% béton. Alors encore une fois, si je dis ça, c'est pour pas casser certaines entreprises, c'est pas ça, mais quand vous faites de la finance, vous rentrez dans la finance, vous ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Voilà, une autre leçon. Ce sont des règles d'or, ça, ce sont des règles d'or, parce que même si vous êtes sur un coup fabuleux dans une entreprise fabuleuse, etc., elle est peut-être que fabuleuse pendant un petit temps, et puis malheureusement après il y aura un problème quelconque, et malheureusement on ne sait pas lequel. Donc jamais tous ces œufs dans le même panier. ZipMex débloque les retraits de certains altcoins. Bon, eux avaient des problèmes justement, on a parlé il y a X temps, ils ont des soucis, et ça ils sont apparemment en train de régler tous leurs problèmes. Ceux qui sont sur ZipMex, qui sont déjà dedans, c'est bien.
bien, hein. Je pense que vous allez réussir à pouvoir faire certaines choses avec, donc ça c'est bien, voilà, ça avance, hein, tout ça, vous voyez, je donne tout le temps les résultats après, hein, pour voir si l'entreprise va bien, et ceux qui sont concernés, vous allez approfondir ça, hein. Et les autres, c'est juste pour savoir si les problèmes dans notre écosystème s'arrangent un petit peu de temps en temps, hein. StableSat, alors ça c'est nouveau, hein, j'ai découvert ça hier soir, vous voyez, en buvant un coup avec des potes, dans tous ces meet-up, etc. On a des contacts avec d'autres personnes qui vous parlent de choses, et moi, hier soir, sincèrement, je ne savais pas encore ça, et bon, boum, j'ai appris hier soir, parce que ça vient de sortir. Donc, intéressez-vous à ça, StableSat, hein. Ça a l'air intéressant. Après, bon, on va approfondir la question, je vais évidemment travailler dessus énormément pour approfondir ça, mais pourquoi StableSat? Alors, un problème qui persiste pour les personnes dans une économie Bitcoin et la volatilité à court terme du taux de change Bitcoin, ça on sait, hein. Lorsque le prix du Bitcoin baisse, cela peut réduire le pouvoir d'achat des SAT et rendre plus difficile le paiement des biens et services à prix en dollars. On est tous OK là-dessus. Cela crée des frictions et de l'incertitude, ce qui amène les commerçants et les consommateurs à envisager fréquemment de vendre des bitcoins contre des dollars pour s'assurer qu'ils peuvent respecter leurs obligations financières. Alors justement là, ce problème a conduit Galoy, une grosse société, à créer une fonctionnalité appelée StableSat, un compte en USD que les gens peuvent utiliser pour détenir des soldes équivalents en dollars dans leur portefeuille, Lightning, se protégeant ainsi des fluctuations du taux du change du Bitcoin. Voilà, ça a l'air hyper intéressant, J'en parle 2 secondes simplement, je vais approfondir encore tout ça, on en reparlera par la suite et vous me direz un peu vos commentaires là-dessus, mais renseignez-vous là-dessus. Alors, CoinTribune nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit CoinTribune là? Bitcoin BTC plus 82% de touristes explorent au Salvador. Le Salvador, alors ils avaient des problèmes de sécurité aussi, le Salvador. On en parle tout le temps, le Salvador. Pourquoi? Parce que, bon, quand même, c'est le deuxième à être entré en Bitcoin, à vouloir prendre le Bitcoin comme monnaie nationale et tout. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, voilà, tout ça un peu pour contrer le dollar, pour contrer les frais, pour contrer plein de choses. Eh bien, eux, ils ont un tourisme apparemment qui a explosé. On dit que c'est un peu grâce au Bitcoin quand même. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que pas mal de Bitcoiners ont dû aller là-bas hein, pour pouvoir dépenser un peu leur argent peut-être. Et puis aussi, bon, ils travaillent la sécurité, ils travaillent tout ça. Hein. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans ce pays, hein, mais apparemment c'est en train de se régler. Mais donc c'est bonne chose pour le Bitcoin. Je préfère une annonce comme ça que de nous dire ouais à cause du Bitcoin ils perdent leurs clients. Vous voyez là ce sera embêtant. Hein. NFT Tiffany fait explorer les ventes de CryptoPunk. On en a parlé, je vous en ai parlé de Tiffany. Avec son NFT, il y a 2 jours peut-être, je sais plus. Et voilà, apparemment, juste après, c'est pas pour mon annonce évidemment, hein, mais par l'action qu'ils ont fait avec les NFT, bah ça a explosé, voilà, des ventes. Bon bah c'est pas mal, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Nous sommes pas dans un commerce qui est mort. Alors là, autre chose, Bored Apple, grâce à une initiative Google des NFT moins chers sur le marché, il va y avoir des petits singes un peu moins chers, tout ça. Lisez ça si ça vous intéresse, évidemment, hein, pour ceux qui sont des amateurs de ça, mais bon. Comme c'est dans l'art, il y a toujours pareil, hein, il y a les maîtres et il y a tout ce qui vient derrière. Hein. Alors même si on veut essayer de faire des choses un peu moins chères qui vont ressembler à, etc., c'est jamais vraiment pareil. Mais bon, toujours pareil, quand on achète les choses au démarrage qui sont vraiment pas chères du tout, le risque est minime hein, plutôt que de l'acheter à des millions, et autre chose évidemment, à des millions, puisque quand on investit énormément d'argent, on peut aussi en perdre une grosse partie. Hein. Quand vous mettez presque rien dans un projet, eh ben, vous sauvez vos billes. Hein. Allez, très rapidement, comme tous les matins, je suis la bourse classique. La bourse classique, elle a le sourire, hein, tout va bien, vous le voyez là. Ça monte. On a le S&P 500, lui qui est plutôt en train de monter hein, dans les dernières heures, mais bon, hier, le marché s'arrêtait hier, il va recommencer cet après-midi, mais entre-temps, si vous voulez, il est en train de réfléchir avec une légère hausse, on va dire, donc ça, c'est pas mal, et sinon, pour notre crypto-monnaie, nous, comme on suit un peu ce marché, mais bon, on a un BTC dans les 24 heures qui baisse légèrement, en heure, il est en train de remonter, justement, vous voyez, en heure, il est en train de remonter gentiment, hein, les autres cryptos, la plupart, suivent aussi pareil, sinon, on a un indice Fear and Greed Index, bon, on va un petit peu mieux qu'il y a quelques temps, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème. Vous me suivez sur Twitter si vous en avez envie. Et sinon, on va regarder le BTC là, justement classique sur les spots pour voir un peu ce qu'il fait. Ben, depuis hier, on voit bien que tout ça, c'est en train de ranger. On va enlever ça pour voir. Voilà, hein, avec des hauts, avec des bas. Mais c'est pas... Oui, c'est en train de ranger, puisqu'on a des hauts, des bas, et tout ça, on arrive avec des bougies qui finissent par être sur le même chemin, vous voyez. Hein, on a un plus bas à 22 000. On est en heure là, hein. Oui, nous sommes en heure 22 629 et on a un plus haut ici à 23 600, hein, vous voyez, boum, entre temps comme ça, en pas mal d'heures, donc en une journée à peu près, hein, puisque là nous sommes le 4
8 à 12 heures, on va voir le 3, 8 à 12 heures, hop, 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 voilà. Hein, donc on est légèrement en baisse quand même, hein, légèrement en baisse, mais si vous reprenez 2-3 jours avant, boum, on est en train de ranger. Hein, mais là, légèrement en baisse, il ne faut pas qu'on casse, si vous voulez, ce point ici. Voilà, cette ligne jaune que je vous avais déjà mis à 22 521, voilà, faudrait pas casser ça, hein, faudrait pas casser ça. Ici, on en a parlé énormément, hein, on pourrait revenir rechercher ici, hein, comme j'ai dit il y a X temps sur des vidéos, tout à fait, pour remonter un peu. On est en train de travailler sur cette zone, hein, ici, vous voyez, hein, vous avez 23 300, on peut se trouver plusieurs zones, évidemment, hein, suivant les délais, mais on est toujours en train de ranger actuellement. Voilà mes amis, le reste de la crypto suit. De toute façon, je ferai une autre vidéo un petit peu plus détaillée sur le BTC et le TH juste après ça. Voilà mes amis, on se retrouve, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous retrouvez toutes mes vidéos, hein, évidemment, et puis ça me fera plaisir en plus si vous likez, si vous mettez un petit pouce, hein, un pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir, et je publie pas mal de vidéos, comme ça on peut suivre le marché régulièrement ensemble. Voilà, écoutez, merci d'être là, n'oubliez pas de mettre des commentaires si vous avez envie, évidemment, hein, je répondrai toujours à vos questions, vous êtes les bienvenus, et puis on se retrouve très très vite. Ciao mes amis, bye bye.